Alors aujourd'hui on se retrouve avec le bilan de ma rotation make-up du mois de décembre 2022. Bon, vous savez déjà quelle est la première palette de ce classement. Si vous me suivez régulièrement, vous avez vu ma vidéo mes favoris de 2022, mes palettes favoris de 2022. Donc vous savez quelle palette j'ai choisi ce mois-ci. Comme d'habitude, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charlie. J'ai une chaîne YouTube depuis 2013, j'ai pas beaucoup d'abonnés en rapport, mais c'est pas grave, j'aime bien faire des vidéos. Aujourd'hui je me prends plus la tête, je fais les vidéos que j'aime et peu importe mon nombre d'abonnés. Voilà, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous avez de quoi voir mon contenu. N'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, je sors des vidéos quand ça me chante. Voilà, sur ce, on va passer, donc tous les mois je fais des rotations make-up et des bilans forcément de la rotation du mois précédent. Voilà, alors sur cette intro, on passe au classement palette tout de suite. J'en avais 3 sets. Non pardon, 8. J'oublie toujours la toute petite, celle-ci. Oui, donc j'avais 8 palettes plus ma palette pan. Donc la dernière de ce classement, sachant que ma palette pan, je ne la classe pas, elle est hors concours. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la Rockstar palette, j'ai dû l'utiliser 2 fois, ou une fois même, qui est comme ceci, c'est une palette The Balm. Alors je vous montre pas ceux-là parce que ceux-là sont périmés, ils sont mauvais, donc je les ai plus jamais réutilisés. Voilà comment elle est. J'ai essayé désespérément de paner celui-ci et voilà, j'en ai quelques-uns là-haut qui devraient peut-être être panés, mais bon, j'ai tellement de produits make-up que j'ai du mal à y arriver. Ensuite, donc la dernière palette de ces 8, donc la 8ème, c'est, alors c'est pas parce qu'elle est de mauvaise qualité, mais c'est parce que la Color Story m'a moyennement intéressée. C'est la Dark Fantasy de Beauty Bay, qui est comme ceci. Elle est jolie, mais je la trouve un peu foncée. Bon, après c'est une palette d'Halloween. Et là, pour un make-up de tous les jours, c'était un peu compliqué à porter. Malgré le fait qu'il y ait quelques marrons qui puissent aller, j'ai eu un peu de mal à marier les couleurs. Donc c'est pour ça qu'elle arrive là. Bon, après elle est de très bonne qualité, comme toutes les palettes Beauty Bay. Mais elle m'a pas... J'ai pas réussi à en faire grand chose. Donc bon, après ça vient de moi, hein, ça vient pas de la palette, mais... Voilà, je pense que peut-être en regardant des vidéos de l'utilisation de cette palette, j'aurai d'autres idées. Ensuite, la palette C3PO en 7ème position, qui est très bien. Voilà, qui va très bien. On peut faire des maquillages nudes avec. Bon, forcément, c'est dans les tons jaunes. Elle est bien et la pigmentation est bonne. Bon, pas de soucis avec cette palette. Ensuite, j'avais ressorti, comme j'hésitais à acheter la Retro Glam de Natasha Denona, j'ai dit, ben d'abord, on va tester la Vénus XL2, qui est comme ceci, qui est un peu dans les mêmes couleurs. Et bon, elle est bien. Elle est bien. Franchement, les couleurs sont sympas. Je trouve que ça manque un peu de mat. Mais mis à part ça, on arrive à en faire quelque chose de cette palette. Mais ça, c'est pas ma palette préférée, c'est pas ma Color Story préférée. Donc, est-ce que je vais acheter la Retro Glam? Ouf! Voilà, c'est pas quelque chose qui me fait me dire ah bah oui, elle me plaît, je la trouve trop belle. Non, c'est pas le cas. Donc je ne sais pas. Après, en plus, ce qui est problématique, c'est que dans mon Sephora, on peut pas swatcher les produits Natasha Denona parce qu'on n'a pas de corner Natasha Denona. Donc c'est un peu dommage. On voit les palettes que sur les revues, donc des fois on achète des produits et puis on se retrouve à pas... qui nous correspondent pas. Donc bon, pour le moment, c'est en stand-by. Ensuite, la palette suivante, c'est la Trouble Maker de Colourpop, qui est comme ceci, qui m'avait un peu déçue quand je l'ai vue à l'arrivée, parce que sur le site, les photos lui rendaient beaucoup plus... elle avait l'air beaucoup mieux. Là, celui-là, c'est un duochrome, mais ça ne se voit pas trop, je suis un peu là. Mais je suis mitigée vis-à-vis de la qualité des fards. Alors ça, je pense que c'est un super choc, là, celui-là, parce qu'il est tout genre texture chewing-gum. Mais voilà, la coloration est pas par rapport aux toutes premières, aux premières Colourpop que j'ai eues. Quand je prends mes anciennes palettes et quand je regarde celle-ci, je trouve qu'il y a une détérioration de la qualité des produits. Alors je pense que
bon après c'est mon avis personnel, mais qu'ils sortent trop de produits en fait. Ils font tellement de produits que ça a baissé en qualité. Bon après, voilà, c'est lumineux pour un coin interne, c'est pas mal. Mais par rapport à ce qu'ils faisaient avant, je suis un peu déçue. Et d'ailleurs c'est pour ça, d'ailleurs au Black Friday j'avais pas commandé. Bon, il y avait une histoire de prix. Mais là c'est pareil, là ils avaient refait des soldes avec une des palettes qui m'intéressait qui était dedans. Et puis non, j'ai pas commandé quoi, c'était une nouvelle palette. Non, j'ai pas commandé, bon j'en ai beaucoup. Au final, quand je regarde des vidéos comparatives, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai, donc j'ai laissé passer. Ensuite, petite Pat McGrath, c'est le quad qui s'appelle Eternal Eden. Comment ça s'ouvre? Comme ceci, voilà. C'est un quad de rose. Alors, on a ici une couleur qui est un petit peu duochrome, mais c'est plus un satin qu'un vraiment lumineux. Et un lumineux. Je vous les swatch. Voilà, donc vous voyez, il y en a un qui est beaucoup plus, on va dire, puissant que l'autre. Sachant que celui-là, le satin a quand même un léger, il est rose doré. Donc il est quand même duochrome. Mais c'est pas du tout la même qualité que le plus foncé. Ce qui est un peu dommage parce que celui-là est vraiment très joli aussi. Voilà pourquoi elle arrive en 4ème place. En plus, j'avais eu en promo celui-là. Les fards Pat McGrath sont vraiment... moi je les trouve de très bonne qualité, après bon, effectivement ils sont très chers aussi. Là elle avait refait... Alors ce que j'ai pas compris c'est qu'au Black Friday il fallait avoir je sais plus combien d'euros, plus de 200 euros d'achat pour avoir moins 40%. Et au solde d'hiver on avait moins 40% direct. Donc est-ce que ça veut dire que le site va fermer ou un truc comme ça? Déjà il y a le site It Cosmetics qui ferme. Bon, les produits s'arrêtent pas, mais je pense que c'est le site français qui ferme, un peu comme le site Urban Decay avait fermé. Donc je sais pas trop pourquoi il y a autant de promos, enfin autant à ce moment-là, pourquoi avoir mis, pour le Black Friday, pourquoi avoir mis un montant minimum pour avoir la promo, alors que là, bon j'ai commandé effectivement, bon j'ai commandé une bricole, hein. J'ai commandé le stick pour intensifier les fards à moins 40%. Et en plus, j'ai trouvé enfin comment on peut cumuler en fait des codes de réduction. Parce que là, j'avais utilisé le code Velcom15, qui est normalement le code qu'on a pour sa première commande. Et en fait, je me suis pas identifiée et j'ai utilisé le code et ça s'est passé. Même si en fait mon adresse mail est connue, je me suis dit bah on s'identifie pas, on teste et ça marchait. Donc je vous donne ça, un petit tuyau. Alors sur ce, on va passer au top 3. Alors le top 3, bon, il y a une marque que vous voyez souvent, que j'aime beaucoup. Alors la Berry, je l'ai mis là parce que elle est très bien, mais bon je me dis je vais pas encore la mettre en première position. Donc hop, voilà. Bon j'ai pas tout utilisé, hein. J'ai fait 3 utilisations avec. J'ai essayé d'utiliser des fards que j'avais pas dans la petite. Mais alors j'ai bien aimé cette ligne là parce que du coup cette ligne là elle tend un peu vers du violet. Ça c'est plus du rose et là on descend jusqu'à un rouge. Je pense que si vous avez cette palette, vous n'avez pas besoin ni de la Pink Religion ni de la Blue Sugar de Jeffree Star. Voilà, je pense que ça peut être un bon dupe. Après j'ai pas fait de comparaison parce que j'ai la Blue Sugar mais j'aurais pu. Mais j'ai pas vraiment eu le temps en fait. Mais c'est peut-être un truc à faire. Ensuite, en deuxième position, je l'ai beaucoup aimé, c'est la Neutrale. Alors quand elle est sortie, les gens avaient tendance à dire que bof quoi. Après c'est une palette de neutre alors. Voilà. De neutre, de nude, quand on n'est pas fan de ces couleurs là, enfin ou quand on aime des maquillages très colorés, c'est sûr que c'est un peu décevant. Moi qui aime bien les maquillages un peu naturels, tout simplement parce que bah, pour porter tous les jours, déjà je suis une des rares à me maquiller au boulot, enfin à me maquiller, je veux dire à vraiment construire quelque chose sur mes yeux quoi. La plupart des gens ils mettent un trait de liner et puis du mascara, ça s'arrête là. Donc moi j'aime bien utiliser des fards et du coup j'aime bien mettre du nude. En plus il y a quand même un fard, là le cocktail il est super beau, il est duochrome. Voilà, c'est un rose avec du doré, un peu comme celui de Pat McGrath, mais pas tout à fait dans la même couleur. Il est très beau, ce lumineux. Voilà, j'ai pas encore tout utilisé, je suis pas trop allée sur cette ligne là, mais vraiment, moi je la trouve très, très sympa cette palette. En plus en haut on a vraiment toutes les couleurs pour pouvoir faire pour utiliser en base à la limite. Si vous maquillez peu les yeux, vous pouvez juste, ou moi des fois quand je suis pressée le matin, je mets une couleur comme ça, par exemple celle-ci.
sous mon sourcil et après je mets un phare lumineux, soit liquide, soit en pot, style Jelly Match ou autre. Bon, maintenant j'ai Jelly Match, je les utilise plus, ils ont tous séché, donc j'en rachète pas, ça sèche trop vite. Mais voilà, c'est une idée. Donc ça c'était la numéro 2 et la numéro 1, comme vous le savez, c'est la 35XS de Morphe. Alors tout simplement, en termes de qualité, elle est peut-être un petit peu moins que la neutrale de Beauty Bay, mais j'aime beaucoup la versatilité, le fait que là il y ait des jaunes, là on est plus sur du marron chaud, là plutôt des couleurs un peu plus froides. Donc j'aime bien vraiment la Color Story de cette palette. Je trouve qu'elle est vraiment, on peut faire vraiment des make-up un peu plus travaillés, des make-up de fête, on peut faire des smoky foncés avec ceux-là. Franchement, il y a vraiment de quoi faire dans cette palette et elle coûtait 3 francs 6 sous quoi. Je crois qu'à la base, elle était à 14 €. 14 €, il y a 35 fards. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire, vraiment en bonne qualité. Voilà, donc au final je disais que Morphe on les voyait plus trop, ben là je trouve qu'ils ont fait, c'est une belle sortie. J'ai vu qu'ils en avaient sorti une nouvelle sur laquelle j'ai failli craquer, c'est l'Ultra Lavender, mais je trouve qu'elle ressemble un peu à la Norvina volume 5. Du coup j'ai pas craqué, voilà, j'étais raisonnable. Voilà pour ce classement palette. Maintenant nous allons parler des produits teints que j'ai utilisés. J'avais pas de fard... Non, sur cette rotation là j'ai pas mis de fard. Bon, ma palette je vous l'ai montré, ma palette pâle, je vous la remontrerai pas du coup. On va passer en bronzer. J'en avais 2 en bronzer crème, toujours, bon ceux-là vous les connaissez si vous suivez mes vidéos. C'est le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer en teinte. C'était la teinte fer, je crois celui-là. Oui, j'ai la teinte fer et médium en fait. Voilà, je l'utilise, là c'est la deuxième fois. Alors les bronzers crème, j'essaie de les mettre le plus régulièrement possible dans mes rotations, tout simplement, parce que c'est des produits qui vont périmer plus vite. Donc tout ce qui est crème, j'essaie de mettre toujours un produit crème dans ma rotation pour l'utiliser le plus rapidement possible. Donc c'est vrai qu'ils reviennent assez souvent sur tous les 3-4 mois, vous allez revoir le même produit parce que mon objectif c'est vraiment de les terminer, pas avoir à les jeter, surtout des produits Charlotte Tilbury qui coûtent plein prix dans les 50 €. Autant vous dire que j'ai pas envie de le jeter. Ensuite j'avais un petit stick contour, c'est une miniature du Anastasia Beverly Hills en teinte fauve. Et voilà, là j'en ai pas mal utilisé. Bon après il n'y en avait pas non plus énormément de produits, mais je suis contente parce qu'ils se creusent de plus en plus. Donc là-dessus je suis contente. Ensuite en bronzer poudre, j'avais la palette à visage de Beauty Bay. Et c'est le Hazelnut qui est un bronzer chaud, qui va très bien. C'est un peu poudreux par contre et c'est hyper pigmenté. Enfin le bronzer et les 2 blushs sont très pigmentés, l'highlighter aussi. L'highlighter je trouvais un petit peu plus facile à travailler. Franchement j'ai bien aimé, ça c'est la palette pour les teints les plus clairs parce qu'il y a une palette pour les teints plus foncés. Et franchement, si vous arrivez à la choper en promo, foncez, c'est vraiment une super qualité, super bonne palette. Puis bon, si vous l'emmenez en voyage que vous la cassez, elle vous a coûté, moi je crois qu'elle a coûté dans les 9 €, donc elle n'a pas coûté moins de 10 €. C'est une bonne palette, je suis contente, je vous la recommande. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Ensuite en blush là, blush mono, j'en avais 3. Alors c'est des blushs classiques, poudre. J'avais le Tarte en teinte charme, donc ça c'est la collection de l'année dernière. C'était les mini comme ça. J'en avais quelques-uns en double, mais je les ai achetés assez tard. Ensuite j'ai le mini Shelly de chez Benefit qui est comme ceci, en corail assez flash. Et le RMS Beauty, alors celui-là c'est le French Rosé. Ces blushs sont très jolis, mais franchement ils coûtent un bras. Après il y a du produit, mais ils sont un peu blush highlighter et ils donnent tout de suite bonne mine. Bon, il y a 7 grammes de produit. Voilà, pour 33 €, ça fait quand même un peu cher. Ensuite, au niveau highlighter, j'en ai 2. Un, mon ancien, le Signe d'Urban Decay, qui est comme ça, qui pas encore... Des fois, j'arrive à voir le pan parce qu'en fait, la texture est très... elle bouge beaucoup, en fait. Donc, il est bien. Je pense qu'il va pas durer encore... il faut vraiment que je le termine. Donc là, il va retourner dans ma prochaine rotation make-up pour essayer de le terminer. Et là j'ai retrouvé, il reste beaucoup de produits, c'est le Benefit en fait, c'est un mini Benefit, c'est le What's Up. Et j'avais complètement oublié, c'est un produit crème et ça fait longtemps que je l'ai donc. Il n'a pas hyper bien vieilli. Et celui-là, alors celui ça c'est une daube, voilà je vous le dis.
C'est Revolution Pro Lustre Highlighter en teinte rose gold. Qui est comme ça. Alors il a l'air très beau comme ça, mais en fait, à l'utilisation, c'est... il est très beau comme ça, mais moi quand je l'utilise, alors soit il faut l'utiliser au doigt, ce que j'ai pas fait, moi j'ai utilisé au pinceau, parce qu'au pinceau en fait il me foutait des paillettes partout. Parce que là en fait quand on écrase ça va, mais quand on l'utilise au pinceau, ça décolle des paillettes et j'avais des paillettes partout, j'arrivais pas bien à l'utiliser. Effectivement au doigt ça n'a pas du tout la même, ça n'a pas du tout le même rendu qu'au pinceau, donc peut-être qu'il faudra que je le reteste avec en l'utilisant plus, en l'appliquant plus au doigt qu'au pinceau. C'est peut-être un peu comme les... Voilà, parce qu'en fait vraiment au pinceau il s'effritait, donc j'arrivais pas à prélever la matière, ou ça faisait des taches, donc c'est pour ça que j'ai pas aimé. Mais peut-être qu'effectivement il faut bien l'écraser et la chauffer la matière, il y a certains produits qui sont comme ça. Donc à retester, on va dire, je le mets au purgatoire en disant celui-là faut le retester. Et après sur les rouges à lèvres, donc il y a toujours mes rouges à lèvres que j'essaie de terminer. Alors j'ai terminé le limité, voilà le limité, en théorie il en reste un fond. Mais j'arrive pas à le récupérer le fond, donc bon, voilà. Jeudi c'est bon. Je l'ai utilisé toute cette année, il était dans mon projet pan, que je vous mettrai par là. Donc là, allez, poubelle, je vire, je fais table rase, on change d'année. Ensuite, celui-là, c'est le Tartéiste qui est également bientôt terminé également. Je sais pas si vous verrez, on voit un peu qu'il y a du... Bien, qu'on commence à avoir le flacon. Le Madara, bon, je l'ai pas beaucoup utilisé, il reste, voilà, j'ai utilisé ça. Ensuite le Kiko, mon baume, il en reste encore pas mal. Celui-ci est de plus en plus sec, donc bon bientôt il va partir à la poubelle puisqu'il aura séché. Et mon Naked qui bon, lui il fait des films mais il a pas changé d'odeur, rien, donc celui-là je le garde. Il va continuer d'être dans mes rotations. Et là cette fois-ci j'avais pris les PMG, les Palmagouas. Bon, très bien, ils sont tous très bien. Je ne vais pas vous les re-swatcher. Vous irez voir dans la vidéo si vous voulez voir les swatchs. Voilà, j'ai aucun problème avec ces produits. Ils bougent pas. En termes de vieillissement, ça va. Il y en a, ça fait 3 ans, donc ça fait 2 ans que je les ai. J'ai pas de souci avec, donc voilà, je continue à les faire tourner et à les utiliser. Voilà pour ça. Donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez testé certains des produits que je vous ai présentés. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!